va enchaîner, je pense terminer, vu l'heure, sur les pronos, les pronos de la Ligue des Champions, nos pronos pour la Ligue des Champions. Et pour la Ligue Europa, évidemment, puisqu'il y a Lyon qui est encore présent et bien présent. Mais on va un tout petit peu en parler, du coup, notamment de ce PSG Aston Villa. On va pas pouvoir faire trop long, évidemment, mais on va pouvoir un petit peu en parler. Hop, juste que je remette voilà, la petite, la petite photo. Hop, voilà. Et je te donne la parole à toi, Nico, du coup, pour commencer. PSG Aston Villa, déjà un mot rapide, hein, sur le match, mais pas très très long. Encore une fois, on l'a vu, on en a parlé en début d'émission. Vous avez pré-shot le bon résultat, bravo, toi et Mano. Donc déjà, félicitations pour ça. Mais voilà, je veux un score exact, je veux quelques petits mots sur le match aller, et qu'est-ce qui peut être amélioré, ou les points où le PSG doit faire attention pour le match retour. Très rapidement. Bah alors, je vois un score de 2-1 pour le PSG au retour. Ok, victoire aussi donc au Villa Park. Et alors, il faudra faire attention. Moi, je pense que le danger, ce sera la fougue d'Aston Villa qui va beaucoup miser sur à la fois ses supporters, la fougue avec les joueurs qui vont s'attaquer pied au plancher qui va aller vers la défense du PSG pour essayer de refaire son retard. Je pense que le PSG, la clé, déjà, il y a le retour de Marquinhos qui est très important parce que il vaut mieux aborder ce match avec Marquinhos que Beraldo, je pense, au niveau de l'expérience. Et je pense que la clé pour eux, ça va être simplement de jouer leur jeu et de rester serein et de ne pas, entre guillemets, péter les plombs s'il y a une décision arbitrale qui leur est contraire, d'éviter les faits du jeu qui leur avaient fait défaut, par exemple, à Barcelone lors de la remontada. C'est ce genre de truc, même si pour moi, Aston Villa reste une bonne équipe, mais je vois pas ce PSG être inquiété. Alors, il faut toujours être prudent parce que voilà, faire attention à ce qu'on dit, mais pour moi, il y a trop d'écart entre ces deux équipes et pour moi, c'est plus pas, ça dépend de Paris en fait. Si Paris arrive à maîtriser son match, il n'y aura aucun souci et Paris passera. Je trouve même des fois un peu présomptueux quand Unai Emery, alors c'est bien, ils sont ambitieux, mais quand Unai Emery et certains joueurs d'Aston Villa disent oui, oui, on a de quoi renverser la vapeur, désolé de dire, ils ont de bons joueurs, mais il n'y a pas de joueurs de classe internationale qui pourraient leur permettre de créer ce genre d'exploit. Maintenant, après, je dis ça, Marcus Rashford, attention, Oli Watkins, évidemment. Il y a quand même de bons joueurs dans cette équipe. Mais à mon avis, c'est Paris qui détient les clés et qui doit faire attention surtout au gros pressing de Villa et ne pas essayer de faire des erreurs, de surjouer, on va dire, et de rester concentré. Voilà. Le maître mot, c'est concentré, ne pas faire d'erreurs défensives et de rester à l'image de ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. S'ils arrivent à faire ça, il n'y aura aucun souci. Ok, très bien. Greg, pareil, je te demande la même chose. Score exact et puis une petite. Voilà, qu'est-ce que t'en as. Enfin, qu'est-ce que tu as pensé du match aller, encore une fois, très rapidement, et puis les clés pour le match retour, sur quoi le PSG doit s'appuyer pour. Je suis d'accord avec Nico, je vois une victoire du PSG 2-1. Ok. Tout simplement, ils sont plus forts. Ils l'ont montré au match aller. Une petite erreur où ils ont payé cash avec un joli but de Rodgers, mais je pense qu'ils sont plus forts. On l'a vu. Aston Villa peut limite être content, on n'en a repris que 3. Il y a eu quand même de grosses occasions. Villa Park, ok, il y a l'ambiance, l'atmosphère, tout ça, mais c'est pas non plus les ambiances turques. Et puis même, une ambiance ne te fait pas gagner un match ou du moins remonter. Je pense que Paris est au-dessus. Paris, en plus, n'a pas joué ce week-end, donc ils sont en forme. Marquinhos, comme il l'a dit, revient. Il n'y aura pas d'exploit, machin. Et Unai Emery, il ne faut pas qu'il oublie que les remontadas, c'est contre lui, c'est pas avec lui. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Non, mais après, encore une fois, heureusement qu'ils sont. Qu'ils se disent ça. C'est compliqué et on en a parlé. Heureusement, mais bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on en a parlé avec des. C'est ambitieux, ça c'est bien. Mais voilà, c'est ça. Il faut. Et après, sincèrement, si le PSG veut, comme on le dit,
gagner la Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de trembler sur un match comme ça, c'est pas possible. Ça, je suis 100% d'accord. Mais tu vois, c'est vrai que si tu te mets de l'autre côté. Villa a fait son tournoi, c'est avec des champions. Si je pense que début de saison, on avait dit aux supporters qu'ils s'arrêteraient en quart de finale contre le PSG. Beaucoup auraient signé. Ouais, Sincèrement, je Ils pense auraient signé des mains et des pieds, je crois. Et notamment le prince avec son fils. Oui. Non, c'est réel. C'est la Coupe d'Europe sera réussie quoi qu'il arrive pour Aston Villa cette année. Largement. En plus, ils finissent dans le top 8. Dans le top 8. Ils font top 8. Enfin bref, c'est une vraie c'est une vraie belle saison en Coupe d'Europe. Donc non, elle est réussie. Et pour moi, pareil, hein, je suis comme vous, elle s'arrêtera là. Elle s'arrêtera ici. Je vois un petit. J'allais dire un 1 partout, mais franchement, je peux m'accorder sur le 2. Hein. Mais ça va, il y aura au moins un but de chaque côté, pour moi, en tout cas. Donc voilà, si je devais dire un petit pronom, j'aurais dit ça. Je peux rajouter une chose. Vas-y. Je voulais juste souligner, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du match aller, mais je voulais simplement souligner la performance XXL de Désiré Doué, qui est, de toute façon, tout le monde en parle en ce moment, mais je trouve ça bluffant à son âge. Il faut rappeler que voilà, il a que 20 ans et que c'est un joueur, c'est un très jeune joueur encore, qui a une marge de progression exceptionnelle. Et je trouve que le contexte du match où ils sont menés 1-0, de venir faire cette frappe en pleine lucarne, c'est à la fois culotté, mais il faut avoir un mental d'acier aussi pour arriver à décocher ce genre de frappe dans un contexte pareil, en soulignant aussi que c'est lui qui met le penalty de la victoire à Anfield, hein, le tir au but victorieux. Je trouve que voilà, lui-même dit non, mais j'ai quand même de la pression, je ressens de la pression, mais on a l'impression que la pression, elle glisse sur lui, et que c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à démontrer toutes ses qualités. Il a eu une progression fulgurante depuis qu'il arrive au PSG. Il était déjà très bon à Rennes, mais forcément, en côtoyant des grands joueurs au PSG, il a progressé. Et je trouve que ça bosse bien entre lui et Luis Enrique, qui vraiment le fait bien progresser. Et voilà, j'ai l'impression que ce garçon n'a pas de limite. Et il peut aller très très loin, très haut, très vite. Ok, très bien. Mais du coup, pour moi, ça va finir comme ça. Hein. Un petit 1 partout. Allez, je vais rester là-dessus. Pour ce PSG, je suis d'accord juste sur le côté. Tu dois pas, trembler, même si c'est à Villa Park, même si. Enfin, il n'y a pas à trembler. Mais par contre, pour le scénario, parce que j'aime bien les scénarios quand même où il y a un petit enjeu, je vois Aston Villa marquer en premier, y croire, pourquoi pas, et le PSG qui dit bon, non, c'est bon, fini de jouer. Allez, je vois ça pour ce match-là. Dortmund-Barça, il y avait juste absolument pas match, hein, on va pas se mentir. Il y avait absolument pas match. Il y a eu absolument pas match au match aller, qui était du coup au Bernabeu. Voilà, mais bon, au Bernabeu, ok, je raconte, qui était en Espagne, qui était à Montjuic, pardon. J'étais en train de regarder le match d'après du Real, pardon. Mais non, bref, il y a eu juste pas match. Est-ce qu'il y aura match en Allemagne ou est-ce que Dortmund peut y croire? Juste une petite phrase et puis ton score exact, Nico. Non, pour moi, le Barça passera. Alors là aussi, méfiance, bien sûr, il y a un match retour. On a vu dans l'histoire de la Coupe d'Europe, la remontada, c'est toujours possible, mais je pense que le Barça est trop fort, notamment offensivement. Par contre, là, je verrais plutôt un match nul, peut-être 2 partout, parce que Dortmund à domicile est assez fort. Très bien. Et voilà, je pense que Guirassy, notamment, qui marque beaucoup en Coupe d'Europe, qui est, je crois, encore le meilleur buteur avec 10 buts, il me semble. C'est Rafinha. Ah, c'est Rafinha maintenant qui est passé, voilà. Mais bon, il a quand même 10 buts, hein, il a inscrit 10 buts. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, moi, je vois un petit 2 partout, mais je vois le Barça marquer là-bas et plier la rencontre. Très bien. Est-ce que pour toi, le Barça a quand même de la marge, Greg, ou est-ce que tu rejoins Nico? Non, il n'y aura pas de match. Victoire 3-1 du FC Barcelone avec un but, au minimum un but de Robert Lewandowski. Ok, très bien, ça me plaît. Robert Lewandowski qui est incroyable. Et il retourne sur ses anciennes terres, c'est pour ça. En plus. D'ailleurs, je voulais souligner une chose, et je trouve ça assez incroyable, et j'aurais peut-être
dû le mettre dans mon flop. Je trouve absolument hallucinant que personne, quand on parle de Ballon d'Or, il y a peut-être le nom qui n'est pas cité, mais je dis bien le nom qui n'est pas cité, c'est celui de Lewandowski, qui pour moi aujourd'hui est le meilleur joueur du monde, clairement. C'est celui qui fait marquer, il marque des buts et il fait marquer les autres. C'est lui qui est actuellement Pichichi en Liga. Il a marqué énormément de buts en Ligue des Champions aussi. Et alors, on a tout entendu, on a même entendu que Ousmane Dembélé, qui a fait 3 mois, une grosse saison pendant 3 mois, une saison, alors que Lewandowski, ça fait 12 ans qu'il a 40 buts par saison. Et c'est le seul dont on ne parle pas pour le Ballon d'Or. Je trouve ça limite choquant. Et je trouve ça incroyable. Et moi, je le dis depuis le début de la saison, pour moi, c'est lui qui doit être Ballon d'Or à la fin de la saison, évidemment, sous condition qu'il gagne la Ligue des Champions avec le Barça. Forcément. Mais pour moi, si le Barça gagne la Ligue des Champions, qu'il marque ou pas en finale, pour moi, c'est lui qui doit être désigné Ballon d'Or. Très bien. Ils sont en place, ils sont positionnés pour un possible doublé. Ça, c'est la vérité. Maintenant, après. Même triplé parce qu'il y a la Coupe d'Espagne. C'est la Coupe d'Espagne, tout à fait. Donc. Et la Super Coupe, ça ferait 4 en fait. Voilà, donc ils sont en route pour ils sont potentiellement en route pour le replay. Donc comme le PSG, tout à fait. Donc à voir ce qui va se passer sur cette fin de saison, mais c'est vrai que bref, Lewandowski n'est pas assez cité. 100% d'accord avec toi, Nico. Et d'ailleurs, je vois un petit 2-0. Je vois pas Dortmund marquer non plus. Désolé, ami du supporter du ami. Mais non, je vois un 2-0 le Barça. Et après, par contre, voilà, est-ce que j'ai cette question, est-ce que le Barça va un tout petit peu faire tourner parce qu'à 4-0 ils ont cette petite marge là, pas forcément toute l'équipe, mais au moins un homme par-ci par-là, c'est possible. Donc ça peut, comment dire, rééquilibrer les trucs. Mais franchement, de ce que j'ai vu au match aller, j'ai vu une équipe incroyable sur le terrain et une équipe bref, et pareil en fait, ce qu'elle a montré contre Lille, pareil, enfin bref, ce qu'elle montre depuis le début de saison, une équipe qui est milieu de tableau en Bundesliga, quoi, une équipe qui est moyenne. Donc voilà. D'ailleurs, même s'ils font tourner à la place de Pedri, on aura peut-être. Alors, s'il n'y a pas de Jong, il y aura Fermin Lopez. Donc, de toute façon, que vous mettiez A ou B, c'est presque la même chose au Barça, au milieu de terrain. Donc, c'est incroyable. Quand tu voilà, quand tu te retournes, tu as des Gavi, des Young, des. Ferran en attaque, Ferran Torres. Casado aussi, qui est incroyable. Casado, qui est un des joueurs révélation cette année, qui est magnifique. Enfin bref, non, ils ont un effectif, surtout au milieu de terrain, incroyable. Le Barça, avec beaucoup de joueurs formés, ce qui est l'une de leurs forces, on ne le cite pas assez, mais bref, très très fort. Ok, Inter-Bayern, là pour le coup, ça a souri au Bayern, le match aller, mais mine de rien, ça reste ouvert, même si le retour est en Italie. Oui, c'est l'Inter qui a... Ça a souri à l'Inter, le match aller. J'ai dit Bayern, vraiment, je voulais dire à l'Inter, pardon, je voulais dire à l'Inter, excuse-moi. Mais qui reste ouvert, du coup, pour le Bayern, mine de rien, parce que ça reste un 2-1. Même si le retour est en Italie, est-ce que tu crois pour le Bayern ou non, l'Inter va fermer la boutique et ça bougera pas, Nico? Non, moi je vois un partout, un match serré, mais l'Inter est solide. Ouais. Et ce Bayern-là, à mon avis, est trop inconstant. Ils sont capables du meilleur, mais ils sont capables de passer aussi au travers. Et je les vois quand même aller essayer de chercher leur qualif, mais l'Inter est trop solide défensivement, je pense. Et moi, je vois un partout, un match serré, mais avec l'Inter qui passe au final. Très bien. Greg, même question. Bayern, compliqué. En plus, ils ont perdu ce qui est leur meilleur joueur. Hein, et Musiala n'est pas là. Bon, il reste Kane, il reste des joueurs incroyables, mais Musiala n'est pas là. Qu'est-ce que tu en penses? Nous aurons un Inter-Barça en demi-finale. Ça, je l'avais dit, pour moi, l'Inter, ça peut être l'équipe. Je vais être très honnête, je pense qu'ils peuvent même la gagner. Voilà, Okay. Bien sûr qu'ils peuvent, ça. Non, mais pour moi, tout le monde met le Barça, nanana, mais je pense que l'Inter est capable de taper le Barça, sincèrement. Voilà. Je suis d'accord. Non, mais t'as raison, parce que t'as complètement raison, parce que et 1-0 pour l'Inter, pardon. Ah, pardon. La Ligue des Champions, elle se gagne aussi en défense, hein, pas qu'en attaque. Même et puis en attaque, Lautaro, je veux bien que Lewandowski soit sous-côté. Lautaro est aussi sous-côté. Il réalise
réalise une saison un peu plus en dents de scie, notre ami argentin, mais c'est vrai que le but qu'il Il met. est décisif. Voilà, c'est ça. Exactement. Le but qu'il met rappelle toute la qualité. Et son but est incroyable. Sa reprise de volée est sublime. Elle est sublime. Son but est sublime. Hein. Le but qu'il met contre le Bayern, il est sublime. Donc, Puis à un moment du match ultra important. Oh oui. Donc ouais, je vous rejoins. Pour moi, c'est Inter qui va passer. Je vois. Mais je crois que je vais dire comme Greg. Hein, j'avais noté 1-0. Donc, je vais rejoindre Greg. 1-0 Inter à San Siro. Et voilà, l'Inter qui va rejoindre le Barça en demi-finale. Enfin, qui va affronter le PSG ou Aston Villa? Mais bon, bref, vu que nous, on a tous dit le PSG, qui va aller en demi-finale? Est-ce que c'est Real Madrid ou Arsenal? Est-ce que, sincèrement, Nico, tu penses que la remontada du Real est possible face à Arsenal? Le problème avec ce Real, c'est qu'on ne sait jamais, mais Mbappé retombe dans ses travers. L'équipe paraît être en lambeaux. Ils ont gagné difficilement à Alaves. Mais alors, j'allais dire, c'est vrai que moi, sur le coup, si on me dit maintenant ils vont faire la remontada, j'y crois pas. Mais je me dirais que ce Real-là, il y a une irrationalité certaines fois qui fait qu'il serait capable de le faire. Mais là, je vois pas Arsenal lâcher comme ça. Donc, peut-être je me dirais que le Real gagnera 2-0. Ouais. Mais j'ai du mal à voir comment le Real pourrait. Après, ils sont capables de ça, mais je me dis, surtout qu'Arsenal, bon, ils peuvent être solides défensivement. Donc, moi, je dirais plutôt 2-0 pour le Real, mais Arsenal qui passe. Ok, alors mine, ça promet 2-0 pour le Real, ok. En tout cas, ça promet une fin de match folle hein, s'il y a 2-0. Greg, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pronostiques pour ce Real Arsenal? Moi, je pense que nous aurons une confrontation franco-anglaise en demi-finale. Donc, non, j'y crois pas au Real. C'est du storytelling, comme d'habitude. Bien sûr. Je veux bien, mais l'équipe est mauvaise. Enfin, ça joue pas bien. C'est compliqué. Vinicius ne met pas un pied devant l'autre. C'est compliqué. Courtois, bon, il fait d'énormes arrêts au match aller. Donc, faut pas l'oublier non plus. Arsenal, je pense, a quand même bien appris du passé. Donc, non, il faut faut être sérieux. Ce Real-là ne va pas se réinventer. C'était comme City une semaine avant qu'on disait oui, mais City ne va pas changer comme ça du tout au tout. Les problèmes du Real actuel ils auront les mêmes problèmes. Voilà. Maintenant, je pense que le Real peut gagner peut-être un 2-1. Mais voilà, un 2-1 ou un 2-2, je dirais un 2-1 à la limite. Mais sinon, non, j'y crois pas. Ok, très bien. Ben moi, je vois un match assez horrible, hein, assez pas beau, et je vais dire un petit 0-0, Real Arsenal, 0-0. Ça, pour moi, ce sera le match. Le Real ne marquera pas? Ouais, pour moi, le Real marquera pas. Je sais pas. Ils vont tout faire pour? Peut-être, mais pour moi, ils n'y arriveront pas. L'équipe, j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Mais c'est depuis le début de sa saison, hein, je le dis. Je trouve qu'il manque vraiment un neuf. Je trouve que l'apport, par exemple, d'un Rosselló l'année dernière a été beaucoup trop sous-coté. L'année dernière, c'est lui qui marque les 2 buts qui les qualifient en finale. Le Bayern, ouais. Bref, je comprends pas comment il n'a pas soit été gardé, soit été remplacé. Je comprends pas. Donc non. Enfin, c'est pas une question de Rosselló du joueur. Je dis pas que c'est le meilleur joueur du monde, mais je trouve que c'est le genre de profil qui te manque. En fait, et Arsenal, oui, il manque un neuf, c'est visible, mais l'équipe d'Arsenal au complet marche 1000 fois mieux que celle du Real. Alors que le Real Madrid en fait fonctionne pas. Donc tu as besoin de cet attaquant capable de te mettre les buts, capable d'être dans la surface, capable de mettre des buts de la tête, etc. pour espérer voilà, faire selon moi voilà, réussir des résultats dans des matchs comme ça. Pour moi, non, je vois un 0-0 et franchement, le Real Madrid, c'est trop triste. Et sincèrement, pour moi, ce sera le dernier match d'Ancelotti en Ligue 2, en Ligue des Champions avec le Real. Je pense qu'il partira après ça, sincèrement. Peut-être aussi c'est Vinicius. Hein. Moi, ce que je trouve terrible, en fait, c'est que moi, je vois pas du tout Ancelotti évidemment, c'est l'entraîneur, mais pour moi, c'est pas lui le fautif. Pour moi, le fautif, c'est Florentino Pérez, parce que ils lui ont mis Mbappé dans les pattes, parce qu'il faut dire ce qui est.
il n'avait pas le choix, c'est du marketing. Je veux dire, bien sûr que Mbappé ne se résume pas au marketing, mais le Real Madrid a toujours fonctionné comme ça. Quand David Beckham vient en 2003, on sait qu'il y a, au-delà du sportif, un côté image de marque qui fait que bah, on doit vendre des maillots, etc. Là, c'est pareil, Mbappé, bah, il va faire vendre des maillots. Quelle a été la plus-value sportive, si ce n'est que lui et Vinicius se marchent dessus, si on fait le bilan de la saison, parce qu'il y a eu de bonnes périodes d'Mbappé, des périodes moins bonnes. Mais comme tu l'as dit, Ruben, il manquait un neuf, c'est-à-dire l'homme besogneux comme Rosselló, qui marquait les buts importants, même s'il ne marquait pas 30 buts. C'était important dans le système. Et il y avait Benzema avant. L'année dernière, il en marque 20 hein, quand même. Hein. Oui, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est que non, je pense que c'est loin d'être le joueur le plus talentueux. Hein. C'est loin d'être le joueur le plus talentueux. Voilà, mais c'est vrai que c'est le genre de joueur. Enfin, s'il ne rentre pas contre le Bayern, je ne sais pas comment ils s'en sortent. Hein. C'est ça. Et parce que c'est le pivot, c'est un peu comme à l'image de Giroud en équipe de France, même si lui, il marque un peu plus, mais ce pivot qui permet à tout un système de bien fonctionner, parce qu'il va attirer des défenseurs, il va libérer des espaces justement pour des joueurs comme Vinicius et Mbappé, mais ces joueurs-là, ils ont besoin d'espace, et s'ils n'en ont pas, c'est terriblement compliqué pour eux. Et ça, combiné à la défense, parce que la défense... Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Real n'a pas pris un défenseur central de dimension internationale l'été dernier, en sachant que, alors Militao s'était pas encore blessé, mais il s'était déjà blessé une fois. Il y a toujours eu des problèmes dans ce secteur parce que on a l'impression que le Real a fait tellement de place à Mbappé et a gardé un budget pour Mbappé qu'il en a oublié de recruter en défense, et de recruter quelqu'un qui remplace Toni Kroos. Parce que ça, on n'en parle pas non plus. Ah oui. Mais l'absence de Toni Kroos, elle est terrible pour le Real cette année. Et on le voit. Même au poste de latéral droit. Hein. Oui, bah là, il y a Trent Arnold-Alexander qui va... Ouais, mais bon, t'as pas remplacé Carvajal, quoi. Alors que tu savais que... Ben, c'est surtout, comme vous l'avez dit, c'est que des joueurs à risque. En défense, c'est que des joueurs à risque parce que à la bas, c'est des joueurs genre qui se blessent tout le temps. Ouais. Militao, il est ultra fragile. Ça fait 3 saisons. 2 croisés déjà. Ouais, c'est ça, 3 saisons, 2 croisés pour lui. Voilà, joli palmarès. Mais non, franchement, et pareil, Carvajal, bah, il est super fragile. Donc au final, t'as Rudiger et t'as du coup Asensio qui est fiable, hein, Rudiger d'ailleurs. Voilà, c'est sûr. Ouais. Et Asensio qui est monté un petit peu. Et tu es obligé de faire jouer, par exemple, Valverde latéral droit quand c'est pas Vázquez. Mais enfin, voilà. Ouais, bref. Pour une équipe qui a un budget comme celui du Real, c'est hallucinant. C'est vrai, c'est clair. Après, c'est mal géré. Hein. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je dis c'est plutôt Florentino Pérez qu'il faut blâmer. Il a fait de super choses, évidemment. Il n'a pas eu toutes ces Ligues des Champions pour rien, mais je trouve que sur le mercato, ça a quand même été mal géré. Et il y a eu Hendrick, très bien, mais ils ont tout concentré sur l'attaque, les joueurs offensifs. Et par contre, tout ce qui est l'aspect défensif qui permet une stabilité certaine au niveau de l'équipe, au niveau de l'équilibre de l'équipe, ils l'ont oublié et ils le payent aujourd'hui, à mon avis. C'est clair. Allez, on termine avec du coup la Ligue Europa rapidement pour terminer l'émission. United Lyon, 2-2 au match aller à Lyon évidemment. Retour en Angleterre, à Old Trafford. Je vais commencer par toi, Greg. Du coup cette fois, ça dit quoi? Est-ce que Lyon peut le faire? Alors nous irons à San Mamés en demi-finale et nous ferons tout pour retourner à San Mamés en finale. Donc, il y aura un partout et nous passerons au tir au but grâce à Lucas Perry. Incroyable. Écoute, j'aime bien. Nico, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois en une victoire de l'OL 2-1 avec un petit festival de Ryan Cherki qui va mettre un but et une passe décisive. Et voilà, bien sûr, on ne peut jamais présager ce qui va se passer, mais ce Lyon-là doit jouer avec ses qualités. S'ils jouent avec leurs qualités, comme c'est pas le même adversaire, c'était Auxerre, mais j'ai trouvé que la fluidité du jeu de Lyon devrait normalement leur permettre d'aller gagner. Après, Manchester, c'est Manchester, on est d'accord, mais si je vois le même Manchester, surtout celui de la deuxième mi-temps à Newcastle, Lyon doit pouvoir s'imposer. Donc, croisons les doigts. J'espère que Lyon gagnera 2-1 à Manchester. Ok, très bien.
Moi, je vois un petit de partout. Bon, copier-coller du match aller. Et là, pour coup, pour rentrer en penalty, là, je réponds plus de rien. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aura ce côté, par exemple, Onana qui va se rattraper, tu vois, des propos Je suis de pas sûr qu'il soit titulaire. Hein. un peu. Comment, oui, il n'est pas sûr d'être titulaire, c'est vrai, mais il a de ce qui a été dit, voilà, normalement, ce sera quand même lui. Si c'est lui, et si par exemple, on a eu le débat avec, tu te rappelles, avec Donnarumma, et Nico voyait Donnarumma qualifier son équipe. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire un petit comme ça copier-coller avec Onana? Non, Lucas Perry, monsieur. Écoute, En on plus, verra. c'est parallèle, mais pour moi, il y a une grosse différence entre les deux. C'est que, Il pour y en a un moi, qui est bon et Donnarumma, l'autre la polémique, elle n'est pas justifiée. C'est juste des gens qui ont voulu taper sur Donnarumma. Onana, factuellement, il a fait 2 bourdes. non, mais bien sûr, non, mais je suis d'accord. Et alors que je trouve que Donnarumma, Ah, on lui a fait un procès identique, il a pas de depuis le début de la saison, franchement, il est horrible. Onana, c'est vraiment pas bon, quoi. Autant il y a des gardiens qui font gagner des points à son équipe, autant lui, franchement, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il sort des beaux arrêts, évidemment, sinon il en serait pas là. Il n'aurait pas cette carrière où il joue à l'Inter, où il joue machin. Mais franchement, il n'est pas du tout assez constant pour une équipe comme Manchester qui veut vraiment se relancer et se reconstruire. C'est pas possible. Et tu perds un Deria qui brille en Serie A, par exemple, alors que pareil, tu as toujours eu ce problème-là avec les gardiens où en fait, tu leur fais pas confiance, mais mentalement, c'est trop dur pour le poste de gardien. Donc, bref, on en a. Surtout un club comme Manchester où il y a beaucoup de pression. Voilà. Donc voilà. Non. Je dis 2-2. Et franchement, après, je sais pas, au penalty, là, pour le coup, franchement, j'en sais rien. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu les deux équipes au but récemment, en tout cas, d'avoir regardé de mes yeux. Là, comme ça, j'ai pas le souvenir. Donc, je sais pas. Je sais même pas les tireurs. Je sais qu'il y a un très bon tireur de chaque côté, que ce soit Lacazette ou Bruno Fernandes. Maintenant, c'est Georges Mikotadze qui les tire. Hier, Lacazette lui a laissé. Hein. C'est vrai, oui, Ouais. c'est vrai. Donc bref, on verra. Mais ouais, ça ira au tir au but pour moi. Je rejoins Greg là-dessus. Ok.